Merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour le 12-15 fait son cinéma. Avec moi, toute une équipe dans l'ombre des professionnels de l'audiovisuel. Et sur ce plateau, Marina Boissa. Bonjour Marina. Bonjour Daniela. C'est bien ce que l'on célèbre aussi au FESPACO, ces professionnels de l'audiovisuel. Effectivement Daniela, le FESPACO ne renvoie pas seulement à une compétition ou à une série de projections de films, mais il met aussi en avant toutes ces personnes qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les scénaristes, les monteurs, les diffuseurs, les preneurs de son, les réalisateurs et même les maquilleuses, pour ne citer que cela. Alors le 12-15 fait son cinéma. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend de cette grande fête du 7e art africain? Daniela, pour le programme du jour, nous avons plusieurs projections, comme tu venais de le signifier, mais notre rédaction s'est penchée sur deux principales projections, à savoir Innocent malgré tout, qui est un film ivoirien réalisé par deux illustres personnalités, Jean de Dieu Conin et Samuel Mathurin Kodjovi. Ce film d'une durée de 75 minutes, soit d'1h15, a été diffusé ce matin et sera à nouveau diffusé ce soir à 20h. Et il fait justement office, Daniela, d'un long métrage en compétition. D'accord, on verra en détail, Marina, le scénario. Avant de regarder la bande-annonce, on la regardera comme hier. Vous nous faites Bien sûr, cette étape. D'accord, et quoi d'autre au programme du jour? Est-ce que justement il y a ce qu'on ne sait pas et qu'on devrait apprendre et qui se passe au FESPACO? Si. Et je te disais justement, à côté de Innocent malgré tout, du film de Jean de Dieu Conin, Samuel Mathurin Kodjovi, nous avons Il a déjà tes yeux, qui est un film français, précisément des Antilles, qui rentre dans un registre comique, sinon de comédie, qui fait rire. Il est signé de Lucien Jean-Baptiste. Mais justement, parlons des à côté du film, parce que ce film ne rentre pas justement dans la compétition, parce que c'est cela, le FESPACO. Nous avons le MICA qui est un marché international du cinéma et de la télévision africaine de Ouagadougou. Il est installé à Ouaga 2000, qui est un quartier résidentiel du Burkina. Il a été inauguré dimanche dernier. Le MICA rentre dans sa 18e édition, Daniela, et réunit une quarantaine d'exposants. C'est un salon professionnel des acheteurs, distributeurs, producteurs venus des 4 coins de l'Afrique, mais également de l'Europe, pour alimenter des salles de cinéma qui renaissent et surtout des chaînes de télévision qui se multiplient sur le continent. Merci Marina. Et justement, petite surprise, en ligne de Ouagadougou, nous avons Karine Zang. Elle est étudiante en licence de production cinéma et elle est employée actuellement au MICA. Karine, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Karine Zang? Karine en ligne de Ouagadougou pour nous parler justement du MICA, ce grand marché international du cinéma qui se déroule en marge du FESPACO lui-même. Karine Zang en direct de Ouagadougou. Est-ce que vous m'entendez, Karine? Oui, je vous entends. Ah, bah voilà, ça y est, nous aussi on vous entend et c'est très bien. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24 déjà. Alors, dites-nous, Karine Zang, en tant qu'étudiante dans le domaine, que représente pour vous ce grand rendez-vous du 7e art africain, le FESPACO? Bon, je dirais déjà, je suis étudiante en licence de production cinématographique et audiovisuelle. Donc, le fait d'être au MICA, pour moi, me permet déjà de rencontrer des professionnels avec qui je pourrais travailler dans le futur, parce que j'ai déjà des projets cinématographiques. Et le fait de rencontrer ces personnes qui ont été avant moi dans le milieu et qui le sont encore, on échange au travers de leurs expériences et déjà aussi avec les conférences qui se déroulent. J'apprends beaucoup et ça me permet aussi de voir à quel niveau est le marché cinématographique justement, parce que le cinéma africain est en émergence, je pourrais dire, comme le dit souvent certaines personnes, et nous voulons aussi voir l'importance, comment dire encore, c'est-à-dire la pertinence de notre culture au travers du cinéma qu'on véhicule. D'accord. À peu près toutes ces choses qu'on aimerait voir. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ce marché? Dans notre marché, il y a des partenaires ainsi que des structures, des maisons de production qui sont présentes pour présenter leurs projets, ainsi que des diffuseurs
de produits cinématographiques et audiovisuels qui sont là pour faire connaître leur importance au sein du milieu cinématographique, parce que justement, lorsqu'on fait des productions de films, il faut finir par les diffuser après, et il faut aussi savoir qu'on peut travailler avec d'autres partenaires en coproduction afin que nos films puissent avoir les budgets nécessaires espérés afin de pouvoir les réaliser. Donc il y a toutes ces personnes que l'on retrouve, on retrouve plusieurs pays dans les stands. On arrive à les côtoyer. Il y a le Congo, il y a le Sénégal, il y a le Burkina, il y a plusieurs pays qui sont là, la Tunisie, le Maroc, afin de présenter leurs produits. D'accord. Alors donc je suppose que c'est une belle banque de données. Est-ce que au marché justement du cinéma africain, on peut retrouver à ce jour, parce qu'il existe depuis 1984 si je ne me trompe, on peut retrouver des productions d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans? Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de choses au marché, au MICA? Oui, il y a des productions qui datent d'il y a 10 ans, par exemple la production de M. Yamiogo, dont les films, lui il est burkinabé, dont les films sont en compétition, le film est en compétition. Il y a d'autres productions qui sont là. C'est vrai que j'aurais voulu avoir le Gabon avec moi, malheureusement, mais c'est pas grave. Il y en a, mais il y a beaucoup de nouvelles productions, ça c'est vrai aussi, et en marche de la nouvelle technologie. D'accord. Karine, non, juste une dernière question. Est-ce que ça veut dire que le MICA tend à être le passage obligé de toute production qui se respecte, si on peut dire ça ainsi? En tout cas, lorsqu'on veut mieux se connaître, se faire connaître aussi, il est quand même bien d'être au MICA afin de, si on n'a pas la possibilité d'être à d'autres festivals, au moins à ce festival et au MICA, on peut se faire connaître plus facilement. Donc moi je pense que c'est un avantage. C'est très bien comme ça. Très bien, Karine Zang, voilà. Merci beaucoup et bonne journée à Ouagadougou. Merci, au revoir. Voilà, maintenant, voyons avec Marina ce qu'il y a dans les salles ce mardi. Peut-être on va revenir un tout petit peu sur le programme du jour. Vous aviez parlé tout à l'heure donc notamment de Innocent, Malgré lui, L'interprète, à la Place for Myself, voilà, une production rwandaise. Voilà quelques-unes donc des productions qui seront projetées à travers les salles de cinéma ce soir. On a Achia de la Camerounaise Françoise Elong. Marina, de nombreuses productions donc depuis ce matin du côté de Ouaga, et avec vous quelques-unes pour nous aussi faire notre cinéma. Oui, comme je te le disais à l'entrée, nous avons sélectionné deux projections de films, dont Innocent malgré tout, dont je te disais, est une fiction dramatique ivoirienne de deux illustres réalisateurs, à savoir Jean de Dieu Conin, mais également Samuel Mathurin Kodjovi. Et donc, il a une durée de 75 minutes, soit de 1 heure et 15 minutes pour être exact et précise. Il raconte l'histoire d'un jeune démuni Kairus qui mène une vie banale, se débrouille dans la collecte d'ordures. Il tombe justement jusqu'au jour où il tente de secourir une jeune fille qui se fait violer, mais il assiste à la mort accidentelle de cette dernière. De là, par un long et périlleux supplice pour lui, il est entraîné dans la colère du père de la jeune fille, un homme très puissant qui veut à tout prix mettre un nom sur le meurtre de sa fille, quitte même à mettre derrière les barreaux un innocent. C'est déjà de là, et c'est de là que va justement le titre Innocent malgré tout. D'accord. On regarde la bande-annonce, on se retrouve juste derrière. J'ai fait un cauchemar où tu m'as tué. Où ils sont? Le voilà là-bas. Je veux le voir. Oui, monsieur le ministre. Il est dans la salle d'interrogation. Je veux le voir. Monsieur le ministre. Moi, je suis innocent. Je sais. Il a tué, sera tué à son tour. C'est comme ça depuis que l'homme a choisi de remplacer Dieu. Quoi? Je pense
que Dieu lui me protégera. Dieu vraiment m'a donné une chance de sauver ce monde. Ce sont pas nos gouvernements. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu. Innocent, malgré tout, une production ivoirienne, et il faut relever que la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, a 13 films en compétition, et le Burkina Faso, pays organisateur, se taille la part du gâteau avec 18 productions. Mais Marina, la Côte d'Ivoire se trouve dans les starting blocks pour les prix sinon le prix le plus important du FESPACO, car la Côte d'Ivoire est effectivement donc à ce festival avec 2 films long métrage. Ce sont donc Innocent, on vient de le regarder, et L'interprète. Le premier cité est en pole position. L'interprète en pole position pour l'étalon du Yeninga. L'interprète vise donc le prix, on va le dire, le tout dernier, hein, le meilleur prix de ce festival. Et concernant justement l'interprète, j'ai ici quelques informations. C'est un film d'1h45, produit par Kadi Touré, elle qui est l'actrice principale d'ailleurs. Le film est diffusé en français et en anglais. Il relate l'histoire d'une jeune mère, épouse et travailleuse, socialement très épanouie, mais sa vie de couple est catastrophique. Elle se languit donc avec son époux, David Reilly, c'est son nom. Et puis un jour, elle devient l'interprète d'un homme d'affaires américain. Et c'est là que tout change. Sa vie conjugale bascule avec cette nouvelle rencontre. Marina, j'espère que demain, vous nous ferez vivre à travers la bande-annonce et un peu plus parce que je pense qu'il est au programme de demain aussi. Il est au programme de demain. Oui. Demain, exactement à 20h. Oui. Dans la grande salle. D'accord. On reviendra donc dessus, et vous l'avez relevé en début de ce programme. À côté des 105 films en compétition, il y a justement en compétition officielle, il y a 34 longs métrages choisis pour être projetés dans le cadre du panorama hors compétition, le cas donc de cette production de Lucien Jean-Baptiste. Il a déjà tes yeux. Marina, c'est quoi la trame ? Il a déjà tes yeux est un film hors compétition parce que c'est cela le FESPACO. C'est un film d'1h35 du genre comique qui fait rire. Il raconte l'histoire d'un couple marié, Paul et Sally, mais qui ne parvient pas à avoir des enfants. Il faut dire que tout irait pour le mieux dans ce couple s'ils parvenaient à avoir un bébé, mais il n'arrive pas. Il décide alors d'en adopter, d'avoir un, jusqu'au jour où Sally, la femme, reçoit un appel, un coup de fil que le couple attend. Et depuis si longtemps, leur dossier d'adoption est approuvé par la cellule. Il est adorable, il a 6 mois, c'est un beau bébé, vraiment le genre qu'on aimerait avoir dans notre maison. Il s'appelle Benjamin, il a les yeux blonds, il est blanc, mais le couple est noir, c'est un peu la trame. Bon, on apprécie alors à travers la bande-annonce. On se retrouve après. Ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un coup de fil. C'était eux. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez? J'aurais dû faire elle m'a fait. Bonjour, maman. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même, ça. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! En tout cas, il ne peut pas s'appeler Lamine. J'aurais dû faire une blanquette. Nous, on s'occupe des enfants, de leur trouver une famille adéquate. Pas
de faire des expérimentations. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs. Ils ont fumé quoi, la DAS? N'oubliez pas, j'ai hâte de rencontrer vos parents. Ça va être un peu compliqué, je pense, avec eux, là. François Hollande. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. Alors, Benjamin. Oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi, la maman. Ah oui. Non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis, vous aussi. On y va. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, ce sera à... Ce sera nous. Super. Super. Des fous rires en perspective, Marina. Il a déjà tes yeux, c'est ça, c'est la trame, il est vraiment à mourir de rire. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, je pense qu'il est en projection. Oui, en projection, au Centre culturel français aussi, de Libreville, depuis le mois de janvier, d'ailleurs. On va chercher l'info exacte. Voilà, on va bientôt se quitter, Marina, avant le clap de fin du 12-15 qui fait son cinéma. Peut-être une idée de ce qu'on va regarder demain, à part l'interprète, ce film qui vise les talons du Yenenga. Effectivement, nous aurons encore d'autres projections demain, parmi lesquelles nous avons l'interprète de Kadi Touré, mais nous aurons également Félicité. Ah, Félicité. Qui est à regarder demain à 20h. D'accord. À 20h précisément. Félicité, c'est d'ailleurs le film qui a reçu un grand prix la semaine dernière à Berlin. Et dans ce film, au niveau des membres de l'organisation, on compte une Gabonaise, Nadine Otsobogo. Et j'espère qu'on l'aura en direct de Ouagadougou d'ici là, déléguée générale du festival de Massoukou, que Gabon 24 a d'ailleurs beaucoup couvert et suit l'actualité. Voilà, c'est la fin du 12-15 qui fait son cinéma. Restez sur Gabon 24. L'actualité se poursuit.